Un adolescent de 16 ans vient donc d'être mis en examen pour tentative d'homicide volontaire sur sa compagne de 23 ans. Les faits se sont produits à Montdidier dans la nuit de jeudi à vendredi. Mais c'est déjà le troisième drame de ce genre en une semaine en Picardie. Yannick Legal, Émilie Gouveia-Vermelot. Dans ce petit immeuble de Montdidier, personne n'a rien entendu. Pourtant, un jeune homme de 16 ans reconnaît avoir frappé dans la nuit de jeudi à vendredi à de nombreuses reprises sa compagne âgée de 23 ans, simplement parce qu'elle discutait avec un autre homme sur Facebook. La victime est toujours dans le coma ce soir. L'adolescent a été mis en examen pour tentative d'homicide volontaire. Son avocate ne souhaite pas s'exprimer sur l'affaire, mais connaît bien la mécanique des violences conjugales. Ça peut partir de rien, d'un détail de la vie quotidienne qui est absolument anodin. Effectivement, ça peut dégénérer très vite parce que la compagne, l'épouse, la concubine va répondre ou parce que le type va s'énerver de plus en plus tout seul et la pression va monter et on peut arriver effectivement à des violences extrêmes. La semaine dernière à Beauvais, une mère de famille de 36 ans a été poignardée en rentrant chez elle dans le quartier Argentine par son ex-compagnon. La jeune femme, séparée de son agresseur depuis quelques mois, était terrorisée à l'idée de représailles. Grièvement blessée, elle est aujourd'hui hors de danger. Autre drame, la mort il y a quelques jours d'une femme de 43 ans à Benay dans l'Aisne, égorgée d'un coup de couteau par son mari. Là encore, le couple était en instance de séparation. Dans 85% des cas, ce sont les femmes, les victimes des violences conjugales. En France, on estime qu'une femme meurt tous les 3 jours sous les coups de son compagnon. En Picardie, on recense environ 4000 cas de violences conjugales chaque année. Chiffre sous-estimé car les victimes n'osent pas toujours porter plainte et endurent parfois un très long calvaire. Témoignage recueilli par Jennifer Baya, Henri Dezonnet et Florian Olivier. J'ai vécu un enfer pendant toutes ces années. Cette femme de 56 ans accepte aujourd'hui de témoigner, mais pas de se montrer. Après 37 ans d'humiliation récurrente, elle a quitté son mari. En décembre dernier, il l'a violée avant d'essayer de l'étrangler. C'était serré. Et puis, je me sentais vraiment en manque d'air. Et puis, c'est vraiment dans un geste de détresse que j'ai pris le couteau qui était dans l'égouttoir. Et puis, je l'ai mis sur son ventre et j'ai dit... Tu serres un peu plus, ça y est, je te poignarde comme un porc, c'est ce que je lui ai dit franchement. Et là, il m'a lâché. Et puis moi, j'ai couru tout de suite vers le téléphone et j'ai appelé la police. Des femmes victimes de violences conjugales, ce médecin légiste en reçoit tous les jours pour constater leurs blessures après leur dépôt de plainte. Toutes les femmes qu'on voit pour violences conjugales, c'est pas la première fois qu'elles ont été battues quand elles viennent chez nous. C'est des histoires qui durent des fois depuis plusieurs années. Et il leur a fallu beaucoup de courage pour dénoncer leur agresseur. Un premier geste qui ne suffit généralement pas, beaucoup de femmes restant sous l'emprise de leur mari. Souvent, c'est difficile parce que le conjoint revient, s'excuse, leur promet monts et merveilles. Il y a des femmes qui reprennent la vie commune, qui rouvrent la porte, et puis on est reparti. Et malheureusement, nous, on sait très bien qu'on va les revoir. On les reverra, ce sera peut-être encore plus violent. Et parfois, ça se termine de façon dramatique sur la table d'autopsie parce qu'elles sont décédées sous les coups de leur conjoint violent. Chaque jour en Picardie, 10 femmes sont victimes de violences conjugales.